Salut à tous et bienvenue sur Full Attack pour un premier essai atypique une fois de plus. On va parler suspension électronique avec l'essai du système RockShox Flight Attendant Trail. Ok, pourquoi atypique cet essai? Souvenez-vous, j'ai participé à l'Epic Enduro il y a quelques temps. Je vous en ai parlé sur Full Attack. Eh bien, les plus curieux d'entre nous l'auront remarqué, c'était déjà avec des suspensions RockShox et pas n'importe lesquelles. À ce moment-là, j'expérimentais ce dont je vais vous parler ici, le RockShox Flight Attendant Trail. Je vais donc vous parler de ce que je retiens de cette expérience, du mode de fonctionnement du nouvel algorithme, mais aussi des à côté. Vous l'avez peut-être remarqué en Coupe du Monde de descente, ça parle de plus en plus d'électronique pour gérer les suspensions. Eh bien, j'ai aussi joué avec le RockShox Flight Attendant Trail pour vérifier quelques hypothèses et tenter d'y voir plus clair. Bref, premier essai du RockShox Flight Attendant Trail sur Full Attack, c'est parti! Allez, on s'y colle. Le RockShox Flight Attendant Trail, c'est quoi? Pour faire simple, un système de gestion des suspensions automatique et par électronique. Vous n'êtes pas sans savoir que le groupe SRAM, auquel appartient RockShox, s'attelle à l'implantation de l'électronique à différents postes de nos vélos modernes. Dérailleurs, shifters, tiges de selle, pédaliers, et donc aussi fourches et amortisseurs. Tout ça, ça forme un écosystème et ça fait un petit moment qu'on en parle sur Full Attack. Pour être précis, le Flight Attendant en est à sa deuxième génération. Sa première version, j'en avais déjà fait l'essai sur Full Attack à sa sortie. Ce que j'en avais retenu, qu'avec la présence de blocage automatique pour favoriser la prestation du vélo en montée et en liaison, j'avais tendance à régler plus volontiers le vélo pour être une arme en descente. J'étais plus proche des 40% de sag que des 30%, avec toutes les précautions que ça peut avoir sur les autres réglages de la suspension. Et puis, j'en retenais aussi un léger temps de décalage, aussi bien au blocage qu'au déblocage. Bref, on parle ici de la deuxième génération du Flight Attendant. Ce qu'elle a de nouveau, son algorithme, le programme qui décide de l'état des suspensions en fonction des informations dont il dispose. Il y a justement quelque chose de nouveau dans ces informations. Le premier Flight Attendant faisait usage d'un capteur de pédalage pour savoir si l'on était en train de tourner les jambes ou non. La deuxième génération peut désormais s'appuyer sur des capteurs de puissance que SRAM déploie notamment dans sa gamme. Outre le fait de pédaler ou non, l'information nouvelle, c'est avec quelle intensité, quelle puissance. C'est ce que RockShox appelle l'Adaptative Ride Dynamic. Ça aussi, je vous en ai parlé sur Full Attack il y a quelques temps. RockShox faisait alors savoir qu'avec l'usage d'un capteur de puissance, les produits Flight Attendant première génération pouvaient être mis à jour et bénéficier de cette nouvelle capacité. La nouveauté du moment, c'est que la gamme RockShox Flight Attendant s'étend. En plus des Pike, Lyric, Zeb et Super Deluxe, c'est désormais aussi dispo sur les Vivid Air et Coil. C'est donc de plus en plus une gamme Gravity. Et puis, tous ces produits bénéficient de la plupart des mises à jour RockShox 2025. Bague de guidage, plage d'amortissement en compression élargie, etc., etc. Bref, ça aussi, vous avez de quoi le découvrir en détail et c'est à lire sur Full Attack. Pour ce qui nous intéresse ici, l'idée, c'est de vous en dire plus sur ce que ça donne à l'usage sur le terrain. Or là, il y a quelques petites choses intéressantes à dire. La première, et pour moi c'est la base, c'est de parler des suspensions lorsqu'elles fonctionnent position ouverte ou intermédiaire avec un petit peu d'hydraulique. D'abord pour dire qu'au départ, quand j'ai reçu ces suspensions, j'étais pas au courant du fait qu'elles bénéficiaient des efforts de la marque pour un meilleur guidage et des plages de réglage de compression plus étendues qu'on a découvert ensuite. Pourtant, j'ai bien noté une différence par rapport à ce que je savais des suspensions RockShox jusqu'ici. Et pour ça, l'Epic Enduro, c'est un sacré révélateur. Des spéciales comme Saint-Martin-du-Froid ou Bardou, pour ceux qui connaissent, ça laisse, quoi qu'il arrive, pas indifférent. Ça brasse fort, longtemps, et par moments, ça peut pencher. Bref, ça m'est clairement déjà arrivé de faire ce genre de run avec plus rien qui marche, au bout de 2-3 minutes avoir un vélo béton, et après ça, que ce soit une grosse lutte entre le bonhomme qui fatigue et les roues qui prennent cher. Là, j'ai beau me repasser les GoPro, je ne trouve pas d'endroit où ça tape. Pas d'endroit où le vélo est dépassé, où je dois faire des efforts supplémentaires pour alléger, éviter que ça tape de trop. Que ce soit la fourche sur les freinages en appui ou l'amortisseur dans les longues calades, j'ai plutôt fini par me dire « Wow, ces suspensions, elles sont bien plus fraîches que moi ».
Attention, je suis pas en train de vous dire que c'est un miracle, plus de arm pump, plus de crampes et que vous allez être champion du monde avec ça. Juste que le gain que ça apporte permet simplement de décaler légèrement la plage de rythme dans laquelle on se situe. Et que quand on est à la limite de ses propres moyens, ça peut simplement changer la nature de ce que l'on ressent et de ce qu'on en retient après coup. C'est un petit peu mieux quand même. Mais bref, on en revient au Flight Attendant. Pour ceux qui se posent la question, ici, j'ai roulé le Meta V5 à 35% de sag contre 30% à l'arrière et dans la fourche 5 à 7 PSI de moins qu'en configuration sans Flight Attendant. Et j'ai ouvert les détentes de 2-3 clics pour accompagner le fait qu'il y ait moins d'air qui pousse en phase de détente. Alors, je suis pas allé aussi loin dans ces réglages-là que dans mes conclusions d'essai du premier Flight Attendant, à la fois par précaution et aussi parce que le Meta V5 est déjà un vélo plus posé que la moyenne. Donc avec plus de sag encore, j'avais le sentiment de trop tuer la dynamique, quoi. Maintenant, il faut parler du Flight Attendant en lui-même, de la capacité du système à bloquer, débloquer les suspensions de manière automatique. Alors déjà, perso, je suis clairement pas un fan du blocage des suspensions. J'aime les choses simples. Pour moi, sur un cintre, frein arrière, vitesse, frein avant, tige de selle. C'est simple, c'est nickel, il en faut pas plus, un doigt, une commande, ça me va bien. Et puis quand il y en a plus, de toute façon, je galère. C'est rien, c'est pas insurmontable, je suis sûr qu'avec le temps, on s'y habitue. Mais pour moi qui change souvent de vélo, c'est ce à quoi je me suis habitué. Et quand on me met autre chose entre les mains, j'ai besoin de réfléchir, je confonds, bref, je galère. J'ai un vélo de cross en test en ce moment avec une poignée tournante pour bloquer les suspensions. Ouf. Donc, l'Epic Enduro, avec la gestion des efforts, du timing et de l'alimentation que ça demande, à la base, je l'aurais fait sans blocage pour me simplifier la vie. Une précédente expérience m'en avait d'ailleurs convaincu. Et du coup, la condition qui pouvait me faire accepter le Flight Attendant, c'est qu'il le fasse véritablement tout seul, que je n'ai pas à me poser de questions à son sujet. Et du coup, là, j'ai apprécié. Non seulement parce qu'il ne m'a jamais surpris en mauvais. À la base, l'intérêt du Flight Attendant, c'est qu'il est systématiquement ouvert et que quand il devine qu'il peut, il ferme les suspensions. Et ça, sur une course et des spéciales comme celle de l'Epic, où c'est clairement engagé, c'est indispensable. Hors de question de se retrouver avec des suspensions bloquées au pire moment. Là, ça n'a jamais été le cas. Mais aussi parce qu'il m'a surpris en bien. Il y a eu un paquet de moments où j'ai entendu les suspensions se fermer et où je me suis dit « Ah bah tiens, merci, c'est cool, ouais, je prends, bien vu. » Bonne idée. Mais où moi, ça me serait même pas venu à l'esprit de m'en occuper, trop focus à réfléchir à autre chose. Plein de fois en liaison, ça s'est produit, mais aussi plusieurs fois en spécial, comme ici dans les crêtes, par exemple. Regardez bien les voyants, on le voit, c'est ouvert et hop, là, bloqué. Et hop, ça se trouve. Ça, je prends. Bon, quoi qu'il en soit, si je dois comparer par rapport à mon expérience sur la précédente génération du Flight Attendant, j'ai trouvé le système plus réactif, plus alerte. Sur l'ancien, j'avais eu le sentiment qu'il pouvait prendre un petit peu son temps pour se bloquer, puis pour se débloquer. Du coup, avoir l'impression des fois que quand j'arrivais dans une section où ça tabassait, le premier impact, je le prenais un peu dans les dents. Là, c'est bien moins le cas. J'ai pourtant un peu joué avec les réglages pour voir. Mais justement, il faut que je vous en dise un petit peu plus sur comment j'ai réglé tout ça. Puisque des réglages et des ajustements, il y en a sur le Flight Attendant. D'abord, l'Adaptative Ride Dynamics, le fait que le système se base sur les infos du capteur de puissance, peut être activé ou non. Et s'il est activé, il peut l'être de deux manières, automatique ou manuel. J'ai testé les deux. Et en manuel, je me suis basé sur ma connaissance des puissances que j'utilise, que je connais à l'entraînement. Vous savez, le capteur de puissance et son intérêt, ça aussi, on en a déjà parlé sur Full Attack. Je sais que sous les 100 watts, c'est clairement pépère. Qu'en liaison, je vise les 200 watts. Et qu'en spécial, c'est autour de 320-350 watts au pédalage quand ça dure un petit moment. Et qu'au-delà, c'est pour les sprints courts où il faut vraiment y aller à fond, quoi. Mais j'ai aussi joué le jeu de laisser le système apprendre à me connaître et faire ses choix lui-même. Et globalement, il fixe chaque plage un petit peu plus haut. Donc soit il me voit un peu plus fort que je me vois, soit il est un peu plus prudent et cherchera à moins bloquer les suspensions qu'avec ma manière de renseigner les données. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en le réglant en manuel comme je l'ai fait, je suis certain de l'inciter à bloquer en liaison et sur les sections de pédalage en spécial. Et ça que je voulais, c'est ça que j'ai eu.
Autre réglage intéressant, celui du niveau de préférence. Sur la précédente génération, RockShox parlait du bias. Dans tous les cas, c'est à quel point la suspension a plutôt tendance à rester ouverte ou à se fermer face à une même situation. C'est un peu la sensibilité du système. Bon, c'est assez simple. D'origine, moi je vous conseille de tester sur une portion de piste qui monte et qui descend avec du lisse et du défoncé. Vous commencez en position 0, puis vous allez dans la direction qui vous convient en fonction des premières impressions. Perso, j'ai préféré la position -1, un tout petit peu plus ouvert que d'origine pour favoriser le retour à quelque chose de confortable et de plush dès que possible. Mais cette préférence-là, elle se comprend aussi quand on évoque le dernier réglage important que l'on peut faire sur le Flight Attendant, ajuster les modes de blocage. On peut laisser au système le choix de pouvoir tout bloquer, de ne pouvoir bloquer totalement que l'amortisseur, ou bien de ne rien pouvoir bloquer, de ne pouvoir naviguer qu'entre les positions ouvertes et intermédiaires. Alors là aussi, j'ai tout essayé, mais perso, j'ai préféré interdire au système de tout bloquer. Comme je vous l'ai dit, je change souvent de vélo et je n'ai vraiment pas l'habitude de bloquer mes suspensions. Donc tout bloquer, pour moi, c'est trop. Au pédalage, j'ai les pneus qui pompent, je sais pas faire avec ça, j'ai pas le bon timing, franchement, c'est pire que tout. Alors que en position intermédiaire, j'adore le maintien et le contrôle que l'hydraulique apporte en plus au vélo. Voilà, on reste sur un tout suspendu qui utilise ces deux suspensions et ça c'est cool. Et puis depuis le millésime 2023, j'ai déjà pu vous dire à quel point j'apprécie qu'on puisse mettre de la compression sur les suspensions RockShox sans qu'elles ne perdent trop en grip et en confort. Et c'est exactement de ça dont je profite avec les suspensions en mode intermédiaire sur le Flight Attendant Trail. Et au final, je trouve le résultat super intéressant. Regardez plutôt sur ce pédalage en spécial dans Saint-Martin-du-Froid pendant les pics. Je profite des premiers mètres pour récupérer après un long début de spécial bien cassant que j'ai passé clairement pas mal debout sur les jambes. Puis quand je mets un peu de rythme au pédalage, ça se bloque. Et quand vraiment je monte dans les tours, ça a la bonne idée de pas tout bloquer pour éviter de buter dans les rochers, mais c'est en intermédiaire derrière pour garder un vélo avec une bonne assiette, un bon maintien, un bon contrôle, un bon coup de pédale. Franchement, moi, si j'avais dû le faire en manuel, j'aurais pas fait mieux. Je l'aurais même pas fait du tout. Là, on voit clairement qu'il y a plusieurs changements de mode entre ouvert, intermédiaire, avant ouvert, arrière bloqué, tout bloqué, etc., etc. Franchement, ça l'a fait tout seul, ça l'a très bien fait, je suis satisfait du résultat, je prends. Voilà pour le RockShox Flight Attendant Trail à l'épreuve de l'Epic Enduro. Mais je vous ai aussi dit en introduction que cet essai du Flight Attendant m'a donné de quoi réfléchir à ce que l'on voit en Coupe du Monde de descente et d'enduro ces derniers temps. Depuis le début de la saison, on a vu des ZEB, des Vivid Coil et des boxeurs avec des contrôleurs Flight Attendant à leur tête et un shifter AXS au guidon sur les vélos d'Adrien Dailly, Loris Vergier, Troy Brosnan et Valiol par exemple. Et la question qui se pose, c'est de savoir ce qu'ils en font. Alors bien sûr, j'imagine qu'ils n'ont pas exactement ça sur leur vélo, mais qu'ils ont des versions prototypes, différentes, personnalisées, etc. etc. Bon, c'est à la portée de n'importe quel ingénieur de prendre ce hardware-là et d'en faire autre chose avec le software, de le programmer différemment, etc. etc. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais n'empêche que moi je me pose cette question-là depuis que Loïc Bruni a manifestement utilisé quelque chose en Coupe du Monde à Lousa fin 2020. Depuis je me dis mais putain, dans quelle situation ça peut être utile, à quoi ça peut leur servir, et franchement je me suis fait une idée assez précise du truc. Pour moi il doit y avoir 2 voire 3 cartographies de suspension différentes qu'ils utilisent en fonction de la nature des segments sur lesquels ils se trouvent. J'ai commencé par me dire ça par pure spéculation, et puis finalement, petit retour en arrière, l'été dernier, j'ai eu l'occasion de vous faire part de mon expérience à Whistler pour essayer la nouvelle RockShox Boxer et le Vivid Air sur les pistes de ce mythique bike park. Et souvenez-vous, je concluais mes impressions en relatant quelque chose d'intéressant ici. Le fait qu'avec la Boxer et le Vivid Air, j'appréciais rouler avec 3 clics de compression basse vitesse en plus sur les jump trails les plus lisses de la station, et avec 3 clics en moins sur les technicals, les trails les plus techniques. Et je concluais mon propos sur l'idée qu'une double cartographie commandée électroniquement au guidon, ça serait intéressant à tester plutôt que de faire toujours des clics. Ah, attends, on s'arrête, je fais 3-4 clics, on repart, ah, je m'arrête, 3-4 clics, non, un bouton au guidon et puis c'est parti quoi. Et bien justement, cet écart de 2-3 clics, c'est ce que j'ai le sentiment de trouver entre les positions ouvertes et intermédiaires sur le Flight Attendant Trail. Donc
les choses continuent à converger. J'ai poussé l'essai, l'expérimentation, la recherche à l'étape d'après. Alors, est-ce que les boutons, les configurations, les réglages, les options du Flight Attendant Trail permettent de s'approcher d'une suspension globalement ouverte tout le temps et qu'on puisse mettre en position intermédiaire avec un bouton et rouvrir en appuyant sur le même bouton? Bah ouais, on peut. Avec les réglages que j'ai précédemment détaillés, on peut facilement faire en sorte que les suspensions restent quasi systématiquement ouvertes en spécial. Niveau de préférence à -2, en trichant un peu sur les puissances de l'Adaptive Ride Dynamic qu'on rentre manuellement pour vraiment lui faire croire qu'on pédale qu'à partir de 10 000 watts, et en interdisant au système le blocage complet, il y a moyen d'avoir ça. Et ensuite, pour bloquer, il suffit de configurer le mode Override sur un bouton AXS. Ce mode du Flight Attendant permet de forcer les suspensions à passer dans un état particulier quand on roule en mode automatique. Ici, je m'en sers pour passer en mode intermédiaire. Je mets une pression, pouf, ça passe de auto, donc quasi ouvert tout le temps, à Override, et pouf, je rappuie un coup, ça rouvre. Ça repasse en auto, donc ça rouvre, quoi. Donc tout ça, si on regarde bien les voyants sur le dessus de la fourche, là, on le voit ici dans ce secteur un petit peu plat d'une spéciale que je connais bien. J'arrive à faire un passage en automatique où c'est tout ouvert, alors que c'est quand même plat relativement, que c'est assez lisse et que je pédale par endroit. Et là, vous voyez, je me suis filmé ce fois-ci avec un passage en override, donc en intermédiaire. Ça reste en override du début à la fin. Ça le fait. Mais au fait, pourquoi faire? Eh bien, par exemple, vous voyez ce secteur, il est relativement lisse et plat. Si je devais y faire un chrono, je pourrais essayer de régler le mode automatique pour qu'il s'y bloque par endroit. Mais de manière plus simple, je connais le run. Je suis certain de bout en bout du secteur que ça passe avec les suspensions en position intermédiaire. Alors, je ne me pose pas de questions à l'exécution, je fais simple. Je sais qu'à tel endroit, je clique, je passe en override, je fais tout le secteur en override et à la fin, avant la dernière marche, pic, hop, ça y est, on rouvre tout. Autre cas de figure intéressant où cet essai m'a mis la puce à l'oreille, ce n'est pas nécessairement au cœur d'un segment où il paraît évident de bloquer ou pas, mais c'est plutôt dans les fameuses transitions d'un segment à l'autre. Vous savez, on vous en a parlé dans l'analyse vidéo sur Full Attack, ces fameux passages qui conditionnent la vitesse que l'on va emmener sur toute une section suivante. Je vous prends un bon exemple ici. Pour l'instant, je suis dans la pente, c'est rocailleux. Au fond, en bas, grosse compression, ça tape. Quoi qu'il arrive, il faut que les suspensions soient ouvertes jusqu'au fond de la compression. Et après ça, le sentier continue à descendre, c'est assez fluide, mais il y a plusieurs compressions et globalement, ça secoue par moment. On est dans le lit d'un ruisseau asséché. C'est un peu une pump track géante. Ça passe sans mettre un coup de pédale et c'est bien d'en économiser parce qu'en fait, après ça, on entre dans un coup de cul où il va falloir en mettre. Donc en fait, vous avez saisi depuis la fin de la compression jusqu'au pont, on a une grosse zone de transition. Si on parvient à y générer de la vitesse sans pédaler, c'est tout bénéfice pour le pédalage d'après. Bon, et bien cette section, elle descend, elle est cassante et le reste de la spéciale est bien pire, aussi bien avant qu'après. Donc globalement, c'est pas possible de régler le mode automatique du Flight Attendant pour qu'il passe en mode intermédiaire ici, dans cette section de transition. Et je dois bien vous dire que jusqu'à il y a peu, je n'avais même jamais envisagé ça non plus. Mais en fait, passer en mode override très vite après la compression et franchir tout ce secteur en intermédiaire, même si ça tape un peu, ça peut faire gagner un peu de vitesse et donc un peu de temps. Alors j'ai eu cette idée il y a peu et j'avais une deadline à respecter pour cette vidéo. Donc j'ai donc simplement filmé mes premiers essais pour vous les montrer et les commenter. Mais je ne me suis pas mis en configuration pour faire des chronos précis et quantifier précisément, mais en fait je pourrais filmer et puis après comparaison des temps, des vitesses, des intensités cardiaques et de puissance au pédalage, en entrée et en sortie de la transition et jusqu'au bout du pédalage, voire un petit peu après. Mais sur le papier, pour signer un chrono, je dirais que cette transition doit se passer bloquée
en mode pump track pour emmener le plus de vitesse possible à l'entrée du pédalage. En attendant, c'était intéressant de glisser ça dans cette vidéo pour différentes raisons. Déjà, pour aller au-delà du schéma classique de ce que l'on attend d'une suspension électronique automatique, voir les autres usages qu'on peut en faire, voir si ça pousse à en trouver des limites. Et en l'occurrence, ça permet de voir que sur certains points très précis, comme les fameuses transitions, je pense que c'est un des nerfs de la guerre du système RockShox Flight Attendant s'il veut encore franchir un pas en matière d'automatisme et de précision. D'ailleurs, ça permet de conclure au sujet du Flight Attendant en ouvrant sur les champs du possible qu'il reste à explorer. On l'a dit en introduction, cette deuxième génération prend en compte de nouvelles informations, celles de la puissance de pédalage. Or, des nouvelles informations, dans le monde dans lequel on vit de nos jours, c'est pas ce qui manque. Les données, c'est le nerf de la guerre. Pas plus loin que sur nos guidons, quand on pense qu'on utilise le positionnement par GPS, on peut s'imaginer ce que ce type d'information pourrait procurer à terme en matière de cartographie de la piste, d'endroits où on se situe et donc de réglages que l'on pourrait ou qu'on devrait adopter à cet endroit précis. Dans son portefeuille, le groupe SRAM a une marque de GPS, Hammerhead. Tout comme elle a toujours Quark et son Shockwise, dispositif de télémétrie qui conseille des réglages de suspension en fonction de ce qu'il mesure. Bref, à quand la convergence de tout ça? L'avenir nous le dira. Et si ça se présente, on ne manquera pas de s'y intéresser de nouveau, une fois de plus, sur Full Attack pour voir où on en est. En attendant, tout ce que ce Flight Attendant Trail, deuxième génération des suspensions électroniques et automatiques RockShox, nous apprend, ça méritait bien un premier essai sur Full Attack et les échanges en commentaire qui vont avec pour échanger, préciser, se questionner. On s'y retrouve très vite. Merci de votre attention. À très vite sur Full Attack. Ciao, ciao!